Et salut les amis, j'espère que vous allez bien cet après-midi de samedi. Moi de mon côté, ça va super. Bon, les amis, petit point météo concernant ce qui va se passer notamment la semaine prochaine sur notre pays. Avec pour nous les passionnés de météo, on va être très très contents parce que nous savons ce qui va se passer la semaine prochaine avec le retour de l'instabilité et des choses sérieuses, les amis. Et oui, car nous aurons l'arrivée d'une goutte froide sur notre pays à partir de la semaine prochaine, notamment à partir de lundi soir et de mardi, qui va se glisser, qui va arriver par la mer du Nord et qui va s'infiltrer notamment sur le Benelux. Elle va arriver, la goutte froide va faire notamment, ça va être d'abord un Talbec d'ailleurs. Ça va être un Talbec qui va se mettre en place sur le nord de l'Écosse. Le Talbec va se glisser tranquillement vers l'est du. De toute façon, on va finir avec ça avec le modèle. Là, je vous donne un exemple. Le Talbec va s'infiltrer vers l'est de l'Écosse, la mer du Nord, se glisser tranquillement vers la Belgique, enfin le Benelux, excusez-moi, le Benelux, et finir sa trajectoire sur notre pays. Alors, on va finir ça tranquillement, mais là pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a, on va dire RAS sur notre pays, vraiment il y a rien à dire, vraiment c'est sec, c'est calme, vraiment il y a rien à dire, ça reste anticyclique sur notre pays avec quelques petits cumulus, milices et médiocriques en train de circuler notamment sur l'est de la Haute-Normandie, ça va se décaler du côté de la Picardie notamment. Aussi, on a encore quelques petits cumulus qui se développent, un cumulus humilis qui est en train de se développer vers l'est du Val-de-Loire, donc il y a vraiment rien à dire. Notamment du côté du Massif central, notamment il y a quelques petits effets diurnes, notamment du côté du Massif central, comme vous pouvez le voir, avec des cumulus qui sont bien bien présents d'ailleurs de ce côté. Sur les Pyrénées, c'est pareil, mais là, les Pyrénées, c'est plus l'isolé diurne qui est en train de se développer, qui est en train de se former dû à une ouais, de l'instabilité qui est en train de se mettre en place, notamment du côté des Pyrénées. Et là, et le sud-ouest, par contre, là, vous n'êtes pas chanceux du tout du côté du sud-ouest. Eh oui, les amis, car nous avons eu de la galère qui s'est mis en place notamment hier sur le sud-ouest avec des brises qui ont soufflé jusqu'à on est des rafales entre 20 et 30 km/h dans ce secteur. Mais malheureusement, ça fait ramener toute la grisaille sur le pays du sud-ouest, notamment du côté du Pays Basque et de l'Aquitaine, notamment ouais, presque on va dire toute l'Aquitaine qui est concernée par, sauf du côté du Limousin. C'est les seuls qui sont épargnés d'ailleurs par cette grisaille. Mais avec des températures qui restent vraiment estivales sur le pays. Regardez, je vais vous faire montrer, notamment, je vais vous faire montrer. Attendez, avec des températures qui restent vraiment estivales, avec des températures qui dépassent les 20 degrés, notamment des mercures qui ont ouais, dépassé les 20 degrés, notamment du côté de la Bretagne, des Pays de la Loire. On a dépassé les 20 degrés, notamment du côté du nord du Puy-de-Dôme, enfin non, du côté de l'Auvergne, du côté des Alpes. On a dépassé les 20 degrés, du côté aussi du côté des Cévennes et du côté de la basse vallée du Rhône, on a aussi atteint les 25 à 26 degrés, donc on a dépassé les seuils de chaleur, notamment du côté du Gard, du côté de l'Hérault, du côté du Var, notamment aussi, on a dépassé les seuils de chaleur, le Vaucluse aussi. Donc toutes ces régions-là, tous ces départements-là, on a dépassé les seuils de chaleur, notamment le Languedoc, le Rhône-Alpes, on a atteint les seuils de chaleur, le Auvergne, on a atteint presque les seuils de chaleur aussi, notamment le nord-ouest de l'Auvergne a atteint les 25 degrés. Le Val-de-Loire, le Val-de-Loire c'est pareil, on a atteint les 27 degrés, on a atteint les seuils de chaleur. Et notamment le sud de la Bretagne, avec jusqu'à 26 degrés quand même du côté de Nostang, dans le Morbihan. 26 degrés du côté de Quimperlé aussi. Voilà, et du côté du sud-ouest, comme vous pouvez le voir, ça essaie de se radoucir, ça essaye, notamment du côté de la Gironde, on a eu des 16 à 17 degrés, là on est remonté à 18 degrés. Mais le maximum, ça va être vraiment largement 19 degrés du côté du sud-ouest, parce que la grisaille va rester toute l'après-midi sur cette secteur. Et ouais, du coup, ouais, même sur le Pays Basque, on va rester entre 15 et 18 degrés. Donc voilà, ça va rester comme ça. Bah ouais, ça change par rapport à ce que vous avez connu hier du côté du Pays Basque, avec des températures qui ont dépassé les 20 degrés. Quand même, on a dépassé les 25 même. Donc là, ça change aujourd'hui. Vraiment, ça change. Là, c'est vraiment le tour, le retour. C'est plus le nord-ouest qui va prendre là cette fois-ci. Bon, les amis, parlons peu, parlons moins, mais nous allons faire un point ce qui va se passer pour la semaine prochaine, parce que là ça fait quand même 4 minutes que je fais un petit blabla sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que vu qu'il se passerait en ce moment, voilà, je vous fais un petit point ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer pour la semaine prochaine.
Comme vous le savez et comme pour tout le monde, hein, même nous les passionnés de sources, on est en train de s'ennuyer. Je parle bien de cette anticyclone qui nous garantit depuis un moment. Bah, figurez-vous que ça va changer. À partir de la semaine prochaine, ça y est, les modèles commencent à se pencher pour la semaine prochaine avec le retour. Regardez ce qui va se passer. Nous avons encore cet anticyclone qui va se tasser, hein, d'ailleurs, hein, qui va vraiment se tasser vers le nord de l'Écosse parce que regardez ce qui est en train de se passer. Là, 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 là. Eh oui, les amis. Eh oui, les amis. Nous avons bien une goutte froide. Enfin, une goutte froide, excusez-moi. Un Talveg qui va se mettre en place, hein, notamment au nord-ouest, au large des côtes nord-ouest de l'Écosse. Et regardez ce qu'il va nous faire ce Talveg. Regardez, il va s'approfondir. Regardez, il va vraiment se creuser. Regardez, hein, le Talveg, il va vraiment se creuser. Et puis là, regardez ce qui va se passer. Voilà. Et ouais. Et oui, les amis, une goutte froide qui va. Bah, c'est encore un petit Talveg encore, hein, parce que vu que là, c'est pas détaché la goutte froide pour l'instant. Là, c'est encore un Talveg, hein, donc là, regardez ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Et oui, les amis. Et là, regardez. Hop là. Et oui, nous avons une goutte froide qui va revenir sur notre pays parce que nous avons l'anticyclone qui va redominer vers l'Écosse. Donc il va se déplacer vers l'Écosse, hein, d'ailleurs, l'anticyclone va se faire projeter. Hein, parce que vu que la goutte froide va prendre la place, nous aurons l'anticyclone qui va se faire projeter vers l'Écosse et laisser place à cette goutte froide sur notre pays et qui pourrait nous emmener de l'instabilité. Alors, les modèles sont pas fiables. Les modèles sont pas fiables parce que c'est encore très compliqué en ce moment parce qu'en ce moment c'est compliqué parce que les modèles vraiment je vous donne un exemple un CEP icône les autres modèles ne voient pas la même chose. Non parce que CEP lui par contre il la voit plus vers là, arriver par là et malheureusement bah il voit moins la goutte froide hein. Vraiment il la voit moins large, il la voit plus petite par rapport à ce qu'il voit GFS. Donc voilà, donc vraiment, moi je vous le dis les amis, moi je crois plus GFS que CEP. Hein. Niveau fiabilité, ouais, je pense que je vais plus croire GFS parce que ouais, GFS il a l'air bon sur sa prévision, enfin sur sa modélisation. Ouais, regardez, il voit bien la goutte froide hein, se glisser, s'intensifier hein, vers le Benelux et le Luxembourg. Regardez. Il y a même, et d'ailleurs, regardez, il y a encore une deuxième goutte froide hein, qui est en train de circuler vers le Portugal et regardez ce qu'ils vont faire les deux. Ils vont se fusionner, regardez. Regardez, pour la semaine prochaine. Voilà. Elles vont se fusionner. Et là, ouais, là, c'est encore incertain. Parce que là, pour l'instant, c'est encore incertain parce qu'on sait pas ce qui va se passer pour le début du mois de mai. Donc, soit ça va être très instable sur notre pays, ou soit l'anticyclone domine. Mais ça, j'espère pas parce que sinon, ça va, voilà. Voilà, donc là, voilà, on a montré l'exemple sur GFS. Maintenant, nous allons regarder CEP. Voilà, les amis, je vous le dis encore une fois, c'est pas fiable. Je vais vous faire une deuxième. Donc, ouais, on va regarder le modèle CEP. Donc voilà, donc CEP, lui, malheureusement, bah, il voit pas la même chose. Hein. Regardez, comme vous pouvez le voir. L'UCP, bah voilà, il voit bien le Talveg, hein, il voit bien le Talveg hein, se creuser d'ailleurs du côté du nord-ouest de l'Écosse, des côtes nord-ouest. Et regardez ce qui va se passer. Regardez, là, ouais, là, voilà, là, la goutte froide, il la voit un tout petit peu, hein, mais il la voit plus petite que GFS, regardez. Regardez comment c'est pas fiable. Voilà, l'UCEP, il voit presque plus rien. Hein. Là, CEP, lui, il voit un temps bien anticyclonique sur notre pays. Avec ouais des petites gouttes voilà regardez ça va être vraiment des petites gouttes froides hein. Vraiment c'est là et CEP il voit vraiment une petite goutte froide hein, sur le pays hein. Donc c'est vraiment pas fiable du tout comme vous pouvez le voir hein, vraiment c'est compliqué. Regardez les modèles, regardez là et là CEP il la voit plus voilà regardez il voit bien la goutte froide hein, du côté du sud il voit bien aussi la goutte froide hein, du côté notamment du côté des côtes ouais nord-ouest du Portugal et regardez ce qu'ils vont faire les deux parce que vu qu'on a la goutte froide qui sort regardez qui sort par la Bretagne. Ah ouais. Elles vont se fusionner, elles vont s'alimenter. Regardez. Et elles vont former un Talveg d'altitude. Regardez. Alors là, la fiabilité est encore mauvaise parce que là les modèles vraiment. Regardez, là, par contre, l'anticyclone se rétracte hein, vers la mer du Nord, par contre. Et voilà, on va regarder le modèle icône parce qu'il voit lui, par contre. Mais là, voilà, vous voyez que vraiment c'est. Là, pour recevoir météo, on va regarder que CEP, GFS et icône. Voilà, on va faire que ça.
Et puis Icône, bah ouais, hein, Icône, lui aussi, hein, c'est pareil, hein, lui, il va... Ah, lui, il va regarder. Regardez la différence entre CEP et GFS. Lui, Icône, le Talvec, il voit plus profond. Et là, il voit plus que ça, il voit plus, ouais, que ça va être vraiment le nord de l'Écosse et le nord-est qui vont être les plus impactés, hein. Alors, je sais pas ce qui va se passer, les amis. Mais là, regardez, on voit bien, hein, le Talveg, hein, qui est bien, bien profond, hein, là, du côté du nord de l'Écosse, hein. Là, Icône, il va plus profond que GFS, CEP, hein, je vous le dis, hein. Regardez. Regardez comme vous pouvez le voir. Et là, regardez, ouais, là, le Talveg, là, le Talveg, il commence à mourir, et la goutte froide commence à s'infiltrer vers le sud-est. Là, la goutte froide va se glisser tranquillement vers la mer du Nord, se glisser vers le sud-est du Royaume-Uni, et s'intensifier sur notre pays, enfin, sur les côtes de la Manche. Regardez. Regardez. Voilà. Voilà. Donc vraiment, je sais pas ce qui va se passer, les amis. Mais en tout cas, moi de mon côté, je vais surveiller tranquillement la situation parce que là, c'est compliqué. Là, voilà, regardez, Icône, là, lui, il voit plus différent Icône que GFS et CEP parce que c'est lui, Icône, il voit vraiment qu'elle va s'intensifier sur la Bretagne. Et aussi, nous aurons le retour de l'instabilité sur notre pays parce que regardez ce qui va se passer, les amis. Attendez, je vais vous mettre le modèle GFS parce que je crois plus GFS sur l'instabilité, mais après, voilà, je crois plus CEP. Je vais vous le dire, hein, honnêtement. Regardez. Voilà, regardez, on aura déjà pas mal d'instabilités, hein, qui vont se mettre en place, hein, notamment du côté de l'Aveyron, du côté des Hautes-Garonne et tout, avec des orages qui seront pas faibles à modérés à partir de mardi. Mais après, c'est voilà, ça va. Ça là, ça va que le début, hein. Ça va que le début, ça va commencer parce que la goutte froide va commencer à arriver par, bah, comme je vous l'ai dit, hein, par le nord-est, hein. Là, ça va, là, regardez, bah, là déjà, ça va se sentir, hein, déjà du côté du sud-ouest, hein. Et ouais, du sud du Massif central. Et là, ouais, là, GFS, il est pas trop, ouais, il est pas, ouais, il voit pas beaucoup d'instabilité sur notre pays, mais il était plus agressif, hein, hier, d'ailleurs, du côté de la Bourgogne, mais c'est vraiment calmé, hein, quand même. Mais voilà, quand même, gardez en preuve qu'il y a quand même des petits risques d'orage. Ça, c'est sûr, il y a des petits risques d'orage parce que c'est sûr que vu que la goutte froide va commencer à arriver dans des zones où il fait très doux et même presque chaud, on va dire, hein, parce que sur notre pays, parce qu'on a quand même des températures qui dépassent, qui atteignent, on va dire très doux, on va dire, parce que les températures vont rester entre 20 et 24 degrés. Ouais, regardez, je vais vous faire montrer. Température. Regardez, on a quand même, ouais, des températures entre 22, 23, 24, 25 degrés, hein, donc vous voyez, elle va rentrer dans une zone vraiment chaude, la goutte froide. Voilà. Et là, du coup, ouais, regardez, on voit bien l'écart thermique, hein. Vraiment, on voit bien l'écart thermique entre le nord-ouest et le sud-ouest, hein. Parce que regardez en altitude d'ailleurs, regardez en altitude, on va vraiment bien voir la différence en altitude, regardez. Attendez, je trouve les températures à 500 hectopascales. Ah là là, il est où, lui, là, il est où, là? Attendez, je cherche, les amis. Station, bon, bref, c'est pas grave. Lui, il les a pas, je crois. Bon, bah voilà les amis, c'était tout pour ce point météo concernant ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai informé de la situation pour la semaine à partir de mardi et mercredi, avec le retour de l'instabilité et de la goutte froide. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis bah à la prochaine, c'était Maxime Météo. Bye tout le monde.